À 77 ans, André Dussolier avance avec une lenteur sereine, comme si chaque pas pesait du poids discret de la mémoire. Ce soir-là, dans une loge presque vide, éclairée par une lampe jaune aux reflets vacillants, il a laissé tomber une phrase qui semblait attendre depuis toute une vie. Il existe 5 ombres que je ne pourrai jamais pardonner. Les mots, à peine soufflés, se sont suspendus dans l'air, lourds, presque palpables. On aurait dit qu'ils avaient parcouru un long chemin avant de trouver enfin le courage d'exister. Derrière l'élégance familière, derrière cette voix chaude qui a accompagné tant d'histoires, quelque chose se fissurait silencieusement. Le public ne voyait que la maîtrise, la douceur, la lumière. Mais sous la surface, il restait cette cavité intime, ce nœud d'ombre que le temps n'avait jamais réussi à dissoudre. Il s'est assis, les mains jointes, le regard perdu dans un coin de la pièce où dansaient de petites particules de poussière. On croit oublier, mais il y a des noms qui reviennent quand la nuit se fait trop longue, a-t-il murmuré. Sa voix n'était ni amère ni brisée, seulement lucide, comme si la vérité avait fini par se frayer un passage. Dans ce silence presque sacré, la question s'est imposée, évidente, insistante, impossible à repousser. Qui sont ces 5 visages, ces silhouettes persistantes, capables de traverser les années sans jamais s'effacer? Peut-être des proches, peut-être des inconnus devenus trop importants, peut-être même des blessures si anciennes qu'ils ne distinguent plus leurs contours. Tout ce qu'il sait, c'est que ces ombres-là ne l'ont jamais quitté. Elles marchent derrière lui, patientes, obstinées, comme si elles attendaient l'instant où il accepterait enfin de raconter leur histoire. Une histoire qu'il avait toujours préféré taire. Et ce soir, il ouvre enfin tout. Il y a, dans les souvenirs d'André Dussolier, une lumière particulière, celle des matinées froides d'Annecy, où il est né en 1946, dans une maison modeste adossée au silence du lac. L'enfance y avait la couleur du bois humide et des hivers qui semblaient ne jamais finir. Chez lui, on parlait peu. Les mots étaient rares, presque précieux, comme s'ils risquaient de se briser entre 2 respirations. Son père, fonctionnaire rigoureux, ne montrait jamais sa tendresse. Sa mère, douce mais fragile, vivait dans une inquiétude silencieuse que l'enfant ressentait sans pouvoir la nommer. C'est dans cet univers feutré que s'est formée la première ombre de sa vie. La peur de décevoir, une peur qui grandissait en lui comme un secret trop lourd. Il se souvient encore des soirées où, tandis que la radio murmurait des voix éloignées, il s'asseyait dans un coin de la cuisine pour observer ses parents sans qu'ils s'en aperçoivent. Il apprenait à lire les gestes avant les paroles, les silences avant les phrases. C'est là que s'est forgé son regard, attentif, minutieux, toujours à l'affût des nuances. Mais un enfant qui devine trop tôt les inquiétudes des adultes se construit dans la retenue. André a compris très jeune qu'il ne devait pas déranger, qu'il fallait se fondre dans l'ombre pour ne pas ajouter au fardeau familial. À l'école, il était le garçon calme, celui qu'on remarque à peine. Les autres parlaient fort, rêvaient d'aventures. Lui rêvait d'histoires racontées à voix basse, de mondes intérieurs où l'on pouvait respirer sans crainte. Le théâtre est venu tard, presque par hasard, comme une fenêtre entr'ouverte sur une existence qu'il n'osait pas imaginer. Mais avant cette rencontre décisive, il avait déjà construit en lui cette armure invisible. Prudence, douceur, distance. La première blessure véritable remonte à l'adolescence. Un ami proche, celui en qui il avait mis toute sa confiance, l'a trahi pour un détail insignifiant, un ridicule malentendu. Rien de grave, diraient les adultes. Mais pour l'adolescent qu'il était, ce fut un séisme silencieux. Il apprit ce jour-là que certaines paroles ne s'oublient jamais, que certains gestes, même minuscules, peuvent laisser des traces profondes. Depuis cette époque, une question l'accompagne, obstinée. Pourquoi les liens qui comptent le plus sont-ils aussi ceux qui font le plus mal? En quittant Annecy, André Dussolier n'avait qu'une certitude. Il devait trouver un espace où sa voix, longtemps retenue, pourrait enfin s'étendre. Paris l'a accueilli comme une ville trop vaste, trop bruyante, presque indifférente à ce jeune homme timide qui cherchait encore sa place. Pourtant, c'est dans cette immensité qu'il a senti, pour la première fois, la possibilité de devenir quelqu'un d'autre.
Le conservatoire fut un choc. Les couloirs résonnaient de voix assurées, de rires éclatants, de gestes amples. Lui, habitué au silence d'Annecy, avançait comme un funambule, tremblant mais déterminé. Il a travaillé avec acharnement, apprenant à apprivoiser son souffle, à sculpter les mots, à donner un visage aux émotions qu'il avait toujours refoulées. Les premiers applaudissements ont été une révélation, un frisson, un vertige. Comme si, tout à coup, quelqu'un l'avait vu, vraiment vu. Et dans cette reconnaissance naissante, il a senti une force nouvelle, presque dangereuse, comme une lumière qui l'éblouissait autant qu'elle l'attirait. La décennie suivante a été fulgurante. Les planches, les studios, les collaborations prestigieuses, chacun de ses rôles semblait repousser un peu plus les frontières de ce qu'il croyait possible. Il passait d'un univers à l'autre avec une précision qui fascinait. Derrière les caméras, il restait discret, presque effacé. Mais dès que les projecteurs s'allumaient, quelque chose en lui se déployait, vibrant, nécessaire. Pourtant, au cœur de cette ascension frappante, une fissure se creusait déjà. Le succès attire la lumière, mais aussi les ombres. Il le comprit lorsqu'un collègue, qu'il admirait profondément, profita d'un moment de faiblesse pour lui prendre un rôle qu'il attendait depuis longtemps. Une trahison professionnelle, diraient certains, un simple jeu de hiérarchie. Mais pour André, cela sonna comme un rappel brutal. Même dans le monde du rêve, les coups peuvent être portés sans bruit. Il apprit aussi que la célébrité impose une solitude particulière. On l'acclamait, mais personne ne voyait les doutes qui le rongeaient. On louait sa sensibilité, mais on ignorait qu'elle était parfois un fardeau. Les soirées de tournage se terminaient souvent par des marches solitaires dans les rues désertes, où les lampadaires projetèrent son ombre sur les pavés comme pour lui rappeler qu'il n'échapperait jamais complètement à ce qu'il avait été. Puis il y eut cette rencontre qui aurait pu tout changer. Une femme au rire clair, capable de lire en lui avec une douceur presque désarmante. Pendant un temps, il a cru qu'elle serait le refuge qu'il avait toujours cherché. Mais les exigences de sa carrière, ses absences répétées, les malentendus silencieux ont eu raison de leur histoire. Elle est partie sans un cri, mais sa disparition a laissé une brèche que les années n'ont jamais refermée. Ainsi, derrière l'ascension éclatante d'André, une vérité s'impose. Plus il montait, plus les ombres s'allongeaient, et certaines d'entre elles allaient bientôt réclamer leur nom. Il existe, dans le parcours d'André Dussolier, une période où la lumière et l'ombre semblaient se fondre jusqu'à devenir indissociables. Malgré les succès qui s'accumulaient, une fatigue secrète s'insinuait en lui, presque imperceptible au début, puis de plus en plus insistante. Les tournages, les interviews, les obligations, tout cela formait une chorégraphie étourdissante à laquelle il se pliait avec professionnalisme, mais où son cœur battait de plus en plus à contretemps. Le premier choc véritable arriva lorsqu'un film qu'il désirait profondément défendre fut brutalement retiré de ses mains. Ce n'était ni une question de talent, ni une divergence artistique, seulement un jeu politique, une manœuvre froide orchestrée par des personnes qui le considéraient comme une pièce remplaçable. On l'informa de la décision en quelques phrases sèches, sans ménagement, comme si son investissement n'avait jamais existé. Lorsqu'il raccrocha, la pièce sembla se resserrer autour de lui. Quelque chose céda, discrètement, mais sûrement. Puis il y eut une rupture plus intime, celle qui marque un tournant silencieux dans une vie. La perte d'une amitié que le temps avait pourtant consolidée. Un malentendu, au départ anodin, enfla jusqu'à devenir une fracture irrémédiable. Les mots échangés furent à peu nombreux, mais chacun portait le poids d'une accusation non dite. André tenta d'apaiser la situation, d'étendre une main. La main ne fut pas saisie. Alors, pour la première fois depuis des années, il sentit la morsure nette de l'abandon. Ces deux blessures, si différentes mais étrangement parallèles, creusèrent en lui un sentiment de fragilité nouvelle. Les soirées de tournage se terminèrent souvent par de longues marches solitaires, où le froid de la ville se mêlait à celui qui s'installait dans sa poitrine. Les lampadaires étiraient son ombre devant lui, comme pour lui rappeler que certaines parts de soi finissent toujours par nous dépasser. Et c'est dans ce climat de fissures accumulées qu'il comprit que son passé n'était pas aussi apaisé qu'il le croyait. Car derrière ces silences, derrière ces renoncements forcés, 5 visages, depuis longtemps enfouis, commençaient à réclamer leur nom. 5 noms, 5 blessures,
5 ombres qui, malgré les années, n'ont jamais cessé de suivre André Dussolier. Quand il décide enfin d'en parler, ce n'est ni par vengeance ni par orgueil, mais parce que les souvenirs, parfois, exigent d'être nommés pour cesser d'être des fantômes. Il ferme les yeux, respire longuement, puis laisse les silhouettes revenir une à une, avec leur poids, leur vérité, leur part d'humanité. La première ombre est presque douce, comme une tristesse ancienne. Elle porte le visage de son ami d'adolescence, celui qui partageait ses secrets et ses rêves naïfs. Ils avaient grandi ensemble, côte à côte, avec cette certitude fragile que rien ne pourrait jamais les séparer. Mais les premiers malentendus, les premiers élans d'orgueil, les premières jalousies silencieuses eurent raison de leur lien. Un mot mal interprété, une promesse non tenue, et la complicité s'est fissurée. André n'en veut pas vraiment à cet ami. Mais cette coupure précoce lui a appris la méfiance, cette méfiance qu'un enfant ne devrait pas connaître. C'est une ombre légère, mais indélébile. La seconde ombre est plus brutale, inattendue, presque incompréhensible. Elle appartient à un collègue du conservatoire, talentueux, brillant, respecté. André l'admirait, parfois même l'enviait, mais jamais il n'aurait imaginé que cet homme puisse utiliser sa confiance contre lui. Un jour, l'autre s'empara d'un rôle qu'on avait promis à André, un rôle pour lequel il avait travaillé des semaines. Une manipulation subtile, un mensonge savamment placé, et tout s'effondra. Ce n'était pas la perte du rôle qui blessa le plus, mais le sentiment d'avoir été naïf, vulnérable. Cette ombre-là laisse un goût amer, celui de la trahison professionnelle qui, malgré le temps, n'a jamais réellement disparu. La troisième ombre est la plus profonde, la plus douloureuse. Elle porte les traits de la femme qu'il avait aimée d'un amour rare, presque incandescent. Elle était entrée dans sa vie comme une lumière inattendue, un souffle d'air clair dans un monde trop souvent chargé de doutes. Il croyait que leur histoire tiendrait, qu'ils bâtiraient ensemble quelque chose de solide. Mais la carrière d'André, ses absences répétées, son incapacité à exprimer ce qu'il ressentait, ont créé une distance insidieuse. Un soir, elle lui dit simplement qu'elle ne pouvait plus rester. Pas de cris, pas de reproches, juste une porte qui se referme. André ne lui en veut pas d'être parti. Il s'en veut de n'avoir pas su la retenir. Pourtant, cette ombre-là reste la plus lourde, la plus tenace, celle de l'amour qu'on perd et qui laisse une blessure impossible à suturer. La quatrième ombre est publique, bruyante, presque violente. Elle incarne ce monde médiatique qui, un jour, s'est retourné contre lui. À l'époque, un journaliste avait publié un article malveillant, injuste, rempli d'insinuations. Rien de vrai, mais assez bien formulé pour semer le doute et abîmer sa réputation. André, pudique, n'avait jamais voulu se défendre bruyamment. Pourtant, cette attaque laissa en lui une cicatrice profonde, non pas à cause de l'article en lui-même, mais parce que certaines personnes, qu'il croyait loyales, n'avaient pas pris sa défense. Cette ombre-là est celle de la trahison collective, celle qui vous isole dans une pièce pleine de monde. La cinquième ombre, enfin, est la plus silencieuse, la plus intime, la plus redoutable. C'est celle qu'il a mis le plus longtemps à reconnaître. Et quand il la nomme, sa voix se brise légèrement, comme si les mots sortaient d'un endroit qu'il n'avait jamais osé toucher. Et la dernière, c'est moi, murmure-t-il. Car au fond, ce qu'il ne s'est jamais pardonné, ce sont les abdications, les silences, les renoncements, les fois où il aurait dû parler et ne l'a pas fait, les fois où il aurait dû se battre et a choisi l'ombre, les moments où il a laissé la peur guider ses pas, où il a préféré s'effacer plutôt que de risquer d'être blessé. Ce cinquième nom est celui qu'il porte depuis toujours, celui qui l'accompagne dans chaque succès, chaque chute, chaque nuit d'insomnie. En évoquant ces 5 ombres, André ne cherche pas à réécrire son histoire. Il cherche simplement à la regarder en face, avec honnêteté, avec tendresse parfois. Il sait que certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Mais il sait aussi qu'accepter leur présence, c'est déjà les apprivoiser. Et désormais, ces 5 noms ne sont plus des spectres. Ils sont devenus des repères, des rappels, des fragments d'humanité qui, malgré tout, ont contribué à façonner l'homme qu'il est devenu. Lorsque les 5 ombres se dissipent enfin dans la lumière tamisée de la loge, André Dussolier reste un moment immobile, comme suspendu entre le poids du passé et la douceur fragile de ce qu'il lui reste à vivre. Il ne cherche ni justification ni revanche. Il contemple simplement ce long chemin parcouru, avec ses clairières et ses crevasses,
ses élans de lumière et ses nuits sans étoiles. À 77 ans, il comprend que la vie n'est jamais un récit linéaire. C'est une mosaïque d'imperfections, d'erreurs, de gestes manqués, mais aussi de rencontres lumineuses qui ont, malgré tout, guidé ses pas. Il se lève lentement, observe son reflet dans le miroir. Le visage a changé, bien sûr, mais les yeux conservent cette lueur discrète, un mélange de pudeur et de lucidité. Il murmure presque pour lui-même. On ne guérit pas de tout, mais on apprend à marcher autrement. C'est une manière intime de se réconcilier avec ce qu'il a été, avec ses silences, avec ses fissures. Les ombres ne disparaîtront jamais vraiment, mais elles ne dirigent plus sa route. Elles l'accompagnent seulement comme des témoins muets d'un parcours où l'humanité a toujours eu le dernier mot. En quittant la pièce, il referme doucement la porte, comme on clôt un chapitre sans amertume. Le couloir est calme, baigné d'une lumière dorée qui semble inviter à un pas nouveau, plus léger, presque apaisé. Car désormais, André sait que le pardon n'est pas un acte soudain, mais un mouvement lent, parfois hésitant, qui mène vers une forme de paix. Peut-on vraiment avancer sans se retourner vers ces ombres? Ou faut-il accepter leur présence pour enfin apprendre à vivre pleinement?